Après une promenade au Jardin du Luxembourg, où j'ai passé une grande partie de mon enfance, j'ai voulu retourner au musée Zadkine, où je n'étais pas allée depuis 30 ans, attirée par les affiches placardées à Paris annonçant les 40 ans de ce lieu. Je vous emmène aujourd'hui donc au musée Zadkine, rue d'Assas à Paris, où se tient l'exposition actuellement Ossip Zadkine, vie d'atelier. Le musée Zadkine célèbre ses 40 ans, ayant ouvert ses portes au public en 1982 grâce au legs de son épouse Valentine Prax, qui était elle-même artiste. Il s'agit de la maison atelier d'Ossip Zadkine et de son épouse, où le couple y a vécu 40 ans, de 1928 à 1967. Cette exposition vise à rentrer dans l'intimité de ce lieu de vie et d'atelier où les deux artistes ont créé dans un environnement très apaisant. Alors, avant de vous parler plus précisément de cette exposition, revenons pour ceux qui ne le connaissent pas à Ossip Zadkine. Ossip Zadkine est né en Biélorussie et s'est installé à Paris en 1910 après avoir fréquenté une école d'art à Londres. À Paris, il étudie brièvement dans l'atelier de Jean-Antoine Injalbert avant de se mettre à son compte. Le début de sa carrière est fortement lié à celle du mouvement cubiste naissant et Zadkine rencontre régulièrement Brancusi, Picasso et plus tard Modigliani avec qui il partagera un atelier après la Première Guerre mondiale. À partir de 1925, Zadkine développe des compositions plus complexes, comportant souvent plusieurs figures et un jeu de plans convexes et concaves. Entre 1923 et 1937, Ossip Zadkine voyage et séjourne en Italie, en Hollande, en Angleterre, en Grèce et à New York. En 1941, il s'exile aux États-Unis par la crainte du danger nazi, puis revient en France une fois la Seconde Guerre mondiale terminée. En 1947 est mis à jour son premier projet pour le monument à une ville détruite que lui ont inspiré les ruines du Havre et de Rotterdam aux Pays-Bas. En 1950, il obtient le Grand Prix de la sculpture de la Biennale de Venise et de 1955 à 1956, il reprend ses voyages au Canada, aux Pays-Bas, en Belgique et en Israël. En 1960, il obtient le Grand Prix national des arts et meurt à Neuilly-sur-Seine en 1967 et repose aujourd'hui à Paris, au cimetière Montparnasse. La production artistique de Zadkine s'échelonne sur un demi-siècle et comprend plus de 400 sculptures, des milliers de dessins, aquarelles et gouaches, des gravures, des illustrations de livres et des cartons de tapisserie. Mais revenons à l'exposition. Tout d'abord, ne soyez pas surpris, le lieu n'est pas grand et je vous conseille vivement de vous renseigner sur les pics de fréquentation car dimanche dernier, il y avait beaucoup de monde, voire trop de monde pour apprécier le lieu comme havre de paix. L'exposition revient sur l'ensemble de la carrière de Zadkine depuis son arrivée en France en 1910. De son atelier à Montparnasse jusqu'à la maison de la rue d'Assas, en passant par la Première Guerre mondiale et notamment son voyage aux États-Unis, le parcours de l'exposition retrace donc les grands moments de la vie du sculpteur. Près de 100 œuvres forment le parcours de l'exposition qui compte une belle sélection de chefs-d'œuvre de Zadkine, dont un prêt exceptionnel, mais aussi des peintures de Prax rarement montrées et de nombreuses photographies inédites qui permettent d'illustrer la vie de l'artiste. Certaines sont de grands photographes comme André Kertész ou Marc Vaux. Elles occupent l'ensemble des salles du musée dans une scénographie qui semble vouloir évoquer l'esprit d'atelier. Pour ma part, je n'ai pas été très convaincue. Trois parties rythment cette exposition. Tout d'abord, Zadkine à Montparnasse. À La Ruche et dans l'atelier de la rue Vaugirard, au début des années 1910, Zadkine crée ses premières têtes en pierre. Vers 1913, l'installation dans un nouvel atelier rue Rousselet, plus grand et plus lumineux, permet à la sculpture de Zadkine de s'épanouir. Il sculpte alors des bois monumentaux et expérimente la technique du ciment. Deuxième partie, Zadkine à Assas. Son épouse Prax et Zadkine s'installent en 1928 dans cette maison-atelier où il rapatrie les sculptures nées dans les ateliers précédents. À cette même période, Prax et Zadkine font l'acquisition d'une maison dans le village des Arcs qui devient leur deuxième maison-atelier. Les œuvres voyagent de Paris aux Arcs et des Arcs à Paris. La troisième partie de l'exposition, vivre et travailler dans l'atelier.
Plusieurs photographies dévoilent l'accumulation des sculptures dans l'atelier, aux côtés d'objets du quotidien, samovars, livres, accordéons, formant l'univers artistique du couple. La vie de Zetkin dans les ateliers est aussi celle de la transmission par l'enseignement de la sculpture qui a débuté aux États-Unis et qu'il continue en France dans différents ateliers autour de la maison de la rue d'Assas, où il reçoit également nombreux élèves et un large cercle de connaissances. Du vivant de Zetkin déjà, la maison atelier devient un lieu d'accueil et de rencontre. Après le décès du sculpteur en 1967, Valentine Prax, son épouse, tout en poursuivant sa carrière de peintre, se consacre à la protection et au rayonnement de l'œuvre de Zetkin. En 1978, elle lègue à la ville de Paris la totalité de ses biens, à charge pour la municipalité de concevoir un musée rue d'Assas. Le 15 avril 1981, Valentine Prax meurt. Un an plus tard, le 19 avril 1982, le musée Zetkin est inauguré, la maison atelier est devenue l'atelier musée. Si je dois donner mon avis concernant cette exposition, vous savez que j'ai toujours aimé les ateliers d'artistes et les demeures où ils ont vécu. Mais je trouve que ce lieu n'a plus aucune âme et l'exposition est plutôt plate, bien que certains documents d'archives demeurent intéressants. Si l'esprit d'atelier était le but recherché, me concernant, je n'y ai trouvé aucun esprit présent. Cette exposition se tient jusqu'au 2 avril 2023. Une curiosité si vous ne connaissez pas ce lieu. Mais comme le disent les bons guides, à voir mais ne mérite ni le détour et encore moins le voyage. Nous avions vendu aux enchères en 2021 un beau dessin de Zetkin que l'artiste avait fait dans le cadre d'une séance de photos accordée au photographe Richard de Grabe. Alors, pour vous plonger dans l'ambiance atelier, permettez-moi de vous faire partager ces quelques photographies de Zetkin dans son atelier par Richard de Grabe.